Si on vous demandait de fabriquer une Formule 1, 95% d'entre vous passeriez votre temps à vous occuper de la couleur de la carrosserie au lieu de concevoir le moteur. Vous vous êtes fait berner par la mode du développement personnel qui consiste à optimiser des futilités qui passent bien sur les réseaux, qui sont instagrammables et qui vous donnent l'impression d'être des machines de productivité alors que vous faites de la merde. C'est juste que c'est de la merde qui brille bien, donc en fait vous restez dans le déni. On vous parle tous les jours de Miracle Morning, où il faut se lever à 5h du matin pour lire 5 pages, méditer en position scorpion astral, faire une douche froide et remercier le ciel de vous accorder la vie. Le problème avec ça, c'est que vous avez rien foutu. Le truc, c'est que vous êtes piégé dans un biais cognitif appelé le bike shedding. Ce biais psychologique, c'est la tendance à passer beaucoup de temps sur des détails insignifiants, puisqu'ils sont simples à comprendre et à modifier, au lieu de traiter les vrais problèmes beaucoup plus complexes et plus importants. C'est ce que 95% des gens font dans le milieu du dev perso. Ils vont passer trop de temps à faire beaucoup de choses qui relèvent de ce qu'on appelle de la branlette intellectuelle, qui leur donnera l'illusion d'avoir passé une journée comblée de productivité, alors qu'en fait, ils n'ont pas avancé du tout. Le bike shedding se déclenche généralement quand des gens se trouvent à la frontière entre une décision pragmatique mais plus coûteuse et plein de multiples décisions faciles à mettre en place mais beaucoup plus confortables et moins coûteuses. Et vous prenez la deuxième option alors que vous voulez devenir plus productif, avoir de l'énergie et devenir des machines à accomplir. Et là, par sécurisation mentale, le biais se déclenche. Et votre cerveau, il va chercher plein de petites actions peu énergétiques à mettre en place pour vous sentir acteur du changement, mais sans que vous sortiez vraiment du confort. Et ça, c'est la plus grande connerie que vous pourriez faire. Le plus grand levier de la productivité, c'est la santé. Il y a 3 grands piliers principaux: sport, nutrition et sommeil. Et comme vous le voyez sur le graphique, le sommeil, il se trouve à la base de tout. C'est lui et lui seul qui ouvre l'accès aux autres piliers, donc par extension à la réussite de manière générale. Et quand on regarde l'arbre généalogique de la réussite, on voit tous les objectifs qui vous font rêver. Mais quand on tire un trait pour relier ces buts ultimes à une base, on s'aperçoit qu'il y a un seul pilier qui correspond au fondement de cet arbre généalogique, et c'est aussi le sommeil. Il correspond à l'énergie vitale d'un individu. C'est lui qui va vous permettre de vous détoxifier de toute cette médiocrité ambiante. Et vous, comme 95% des gens, vous négligez ce putain de pilier. Donc l'arbre généalogique, il s'écroule. Et à ce moment-là, vos plus grandes ambitions ne deviennent que des mirages inatteignables. C'est pas un hasard si les plus grandes puissances du monde s'intéressent aujourd'hui au rythme circadien de leurs soldats, de leurs dirigeants et de leurs athlètes. Parce que ceux qui dominent savent que celui qui contrôle le sommeil contrôle ses performances. Et que celui qui sacrifie ses nuits pour gagner du temps, il finit toujours par perdre sur le long terme. Le sommeil, c'est cette télécommande magique qui vous permet de contrôler votre motivation, votre énergie quotidienne et votre productivité. En gros, c'est ce qui vous permet de mettre une cartouche à 80% des gens, y compris les personnes ambitieuses comme vous. Parce que même chez les meilleurs, le sommeil n'est pas toujours maîtrisé. Mais vous continuez à voir le sommeil comme un temps mort, comme une pause imposée qui se mettrait en travers de vos ambitions. En fait, vous faites partie de ceux à qui ça casse les couilles parce que vous avez l'impression de rien faire. Sauf que ce qui se passe dans votre corps quand vous savez comment dormir, c'est loin d'être une vieille pause dans le temps. Quand un individu dort comme une personne qui maîtrise totalement son sommeil, il active une série de processus physiologiques qui agissent comme un levier sur toutes les sphères de sa vie. Ça commence par l'optimisation du cerveau, donc la clarté mentale et le focus extrême. Et ensuite, vous avez tout ce qui est consolidation de la mémoire, puisque le cerveau il trie, il consolide et il classe ses informations de la journée. Résultat, meilleure prise de décision, mémoire accrue et apprentissage beaucoup plus rapide que la majorité des gens. Ensuite, il y a le nettoyage cérébral. Le système lymphatique, il évacue les déchets neuronaux. Résultat, clarté mentale beaucoup plus élevée, esprit vif dès le réveil. Et puis, vous avez la régulation de la dopamine et de la sérotonine, et ça va vous donner de meilleures émotions et une motivation plus stable, avec plus de volonté pour les tâches difficiles. Mais votre corps aussi se trouve littéralement dans un laboratoire d'optimisation pendant votre sommeil. Vos tissus, vos muscles, votre puissance musculaire, tout ça s'améliore et se reconstruit. Libération de l'hormone de croissance pendant le sommeil profond. Ça crée la réparation cellulaire, la croissance musculaire et une récupération accélérée après un effort. Il y a aussi une réduction du cortisol, l'hormone du stress. Donc le stress diminue et le corps et le métabolisme se stabilisent. Et bien sûr, une augmentation de la testostérone. Plus d'énergie, plus de motivation, plus d'ambition, plus de confiance, plus de force mentale à l'effort. Le sommeil, c'est une putain d'arme. Vous prenez de l'avance sur tous les clampins qui confondent encore l'agitation avec la recharge et l'amélioration de ressources. La majorité, ils ont aucun scrupule à sacrifier des heures de sommeil pour continuer de bosser. Oh, je vais gagner du temps, ils sont pas prêts. Moi, je travaille pendant qu'ils dorment. Ça marche. Vas-y, t'inquiète, on t'attend ensuite à la ligne d'arrivée. Ces idiots, ils repoussent l'heure de coucher, ce qui fait qu'ils accumulent des dettes, et en fait, ils jouent à la roulette russe avec leur putain de corps. Résultat, concentration en chute libre, mémoire fragmentée, volonté complètement effondrée. Maintenant, la question, c'est pourquoi l'univers s'embêterait à vous envoyer de l'énergie, de la motivation, de la vitalité et du courage si vous respectez pas votre corps en négligeant le besoin le plus important de la réussite. Sortez-vous de l'esprit toutes les conneries que vous avez entendues. Quand vous entendez des imbéciles qui disent qu'ils dorment 4 heures par nuit comme The Rock, soit ils ont fait ça une semaine, puis après,
ils sont tombés comme des merdes, soit ils mentent comme ils respirent. Vous savez ce qui se passe après une nuit de 5 heures? Une nuit de 5 heures baisse jusqu'à 10 à 15% les niveaux de testostérone dès le lendemain matin. Vous avez une augmentation de l'hormone du stress, le cortisol. En gros, vous allez stresser sans avoir de raison. Vous avez une perte de force et d'explosivité musculaire parce que la transmission neuronale a ralenti. Bah oui, parce que votre temps de réaction il devient aussi rapide qu'un amputé sur une piste d'athlétisme. Votre réaction nerveuse réagit comme si vous aviez 0,5 g par litre d'alcool dans le sang. Ensuite, vous avez une baisse de la tension et ça devient très compliqué de vous concentrer même sur les choses faciles. Et ça, c'est juste après une nuit de 5 heures. Vous allez pas nous la faire à nous. Il y en a sans doute énormément parmi vous qui dorment 5 heures par nuit. Et le week-end, vous vous amusez à dormir 10 heures d'affilée et vous avez les mêmes symptômes. Normal, vous êtes complètement déréglé. Votre corps, il comprend pas. Vous dormez 5 jours par semaine, 5 heures par nuit et d'un coup, vous faites dormir votre corps 10 heures 2 jours d'affilée. Comprenez bien que optimiser votre sommeil, ça va être la meilleure façon d'agir en faveur de vos grands objectifs. Mais dormir, c'est pas juste dormir à heures régulières plus de 8 heures par nuit. Le sommeil, c'est une science complexe qui demande des connaissances et de la pratique pour pouvoir en maîtriser tous les codes et s'en servir pleinement. Mais une fois qu'on l'a maîtrisé, on devient inarrêtable. Maintenant, si tu veux concrétiser là tout de suite, écoute bien ce qui va suivre. Avec Noah, on est en train de construire un énorme programme pour détoxifier tous les ambitieux comme vous de toutes les tentations qui niquent votre dopamine, votre vie et votre productivité. Sevrage de la pornographie, maîtrise des réseaux sociaux pour s'en servir comme levier et ne plus en être les esclaves. Sevrage de la malbouffe pour ne plus du tout être dépendant de toutes ces saloperies industrielles. Tout ça, ce sera de l'histoire ancienne. Vous allez subir une reconstruction totale pour devenir la meilleure version de vous. Cette arme de destruction de la médiocrité sort entre mi-août et début septembre 2025. Pour l'avant-première, seul le premier bloc est disponible et il est axé sur le sommeil, qui est le pilier numéro 1 de la réussite comme vous venez de le voir. Ceux qui décident de rejoindre maintenant notre embarcation de guerriers auront accès à tous les autres blocs verrouillés pour très bientôt, uniquement au prix de l'avant-première contenant seulement le premier bloc. Le reste sera offert parce que vous serez déjà membre. Ceux qui attendront le lancement devront mettre au moins le double de la somme en raison de la haute qualité de la version finale du programme. Alors prenez votre décision maintenant tant que c'est encore possible. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.